Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un build de contrôle et de hache avec Hogarth. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc des gardiens, un incinérateur au sol, une forge à pièces, un piège de goudron visqueux, une lance draconique, un lanceur de barils de poudre, des balises de chasse de gros gibier et des grandes barricades. Ensuite, je vais utiliser quelques traits. Ça, c'est ce que j'utilise régulièrement pour Hogarth. Le dernier, surtout pour gagner un niveau d'expérience dès le début, et la potion qui permet de gagner 2 niveaux d'expérience. Car Hogarth est pas terrible en début de partie, et ce qui est bien, c'est de pouvoir faire monter son niveau très vite pour qu'il soit tout de suite le plus efficace possible. Donc comme vous pouvez le voir, je commence tout de suite au niveau 2, ce qui va me permettre de choisir le premier trait qui sera la neige. C'est celui du haut qui me permet de ralentir les ennemis de 25% quand j'active mon bouclier. Ce qui permet de garder un certain contrôle, notamment surtout s'il y a des kobolds, de les ralentir et de les frapper un peu plus, parce que Hogarth est un petit peu lent dans sa frappe. Je place un prêtre à droite et une barricade à gauche. Je préfère la gauche parce que 75% des mobs passent par la gauche, donc ça permet de gagner quelques secondes. Ensuite, je vais aller placer une forge à pièces. Alors pourquoi la forge à pièces? Parce que celle-là elle est augmentée à son niveau max, ce qui permet de mettre des siphons à XP et donc de faire monter l'expérience beaucoup plus vite. Là il y a 3 siphons XP, donc chaque fois qu'un mob passera par dessus, je gagnerai 9 d'expérience. Ensuite je vais placer les incinérateurs de dos, comme ça les renverra sur la forge. Et ensuite je vais placer des goudrons visqueux. J'utilise la potion. Ça va me permettre d'utiliser donc le troisième qui est pas un geste, qui permet d'augmenter la durée de la glace, enfin des ennemis glacés de 20%. Ce qui permet de garder toujours un petit contrôle, puisque les sbires qui seront beaucoup plus costauds et plus résistants, on pourra les frapper un tout petit peu plus. Un petit lancer de hache pour commencer, et on fonce dans le tas. Regarde, c'est un personnage vraiment très résistant. On va le voir tout au long de la partie, qui peut résister à beaucoup d'assauts sans jamais trop s'inquiéter. Donc faut pas hésiter à aller de l'avant avec ce personnage. Vous voyez, les niveaux montent très vite. On est déjà niveau 6 alors qu'on vient juste de terminer les premières vagues. Ça, c'est le résultat de la forge. J'aime bien me reculer au début de chaque vague. Ça permet d'envoyer une petite hache et ensuite de foncer dans la mêlée. On essaie d'éviter de lancer la hache sur les trolls blindés, parce que ça fera rien du tout simplement. Et puis on fonce dans le tas. Voilà, un niveau supplémentaire. Donc là on va s'occuper de la hache. Je vais utiliser lancer violent, ce qui va me permettre aux haches de transpercer les ennemis et de toucher un maximum d'ennemis possible. Je préfère celui-là à la réduction du temps de rechargement de la hache. Après, ça reste un choix personnel. Ça fera de toute façon plus de dégâts que le rechargement, qui vous fera gagner quelques secondes.
petits barils de poudre juste au-dessus de la porte. Ça reste efficace dès qu'ils rentrent et ils se prennent un baril sur la tête. Ça fait pas du bien. Voilà. Toujours faire attention à bien attaquer les trolls blindés par derrière. Parce que par devant, ça ne sert à rien. J'ai choisi ce gardien parce que quand on se bat à côté, il y a beaucoup d'objets qui tombent. Oui, il y a pas mal de choses. C'est grâce à lui. C'est sa compétence. Donc autant l'utiliser quand on a à se battre à côté de lui. Là, je vais placer des balistes à gros gibier. J'en place 4 juste à la sortie de la porte. Ça permet de vider tout ce qui est mercenaires, boss, troll, grenadier, troll, gnoll plutôt. Ça permet d'enlever vraiment pas mal de petites bêtes. Peu importe le niveau de la baliste, ça reste une arme très très efficace. Voilà, là je vais mettre des incinérateurs dans l'autre sens, histoire de qu'ils soient touchés, parce que les mobs sont de plus en plus résistants à chaque vague. Voilà, je viens de passer niveau 10, donc je vais prendre le plus de haches, ce qui me permet de lancer 3 haches supplémentaires. Enfin, au total, pardon. Ce qui fait que ces 3 haches vont transpercer chacune un ennemi, donc on peut toucher jusqu'à 6 ennemis. On s'occupe des trolls. Et ensuite, on fonce dans la mêlée. Voilà, donc vous voyez, Hogarth a cette capacité vraiment, il est très très résistant. Il encaisse vraiment beaucoup de dégâts. D'ailleurs, c'est le personnage qui a le plus de points de vie du jeu. En haut, on peut placer des barils de poudre. Voilà, ça fait un petit piège en plus. Du dégât en plus. Là, le mercenaire, il a été tué tout de suite. Il a eu le temps d'activer son bouclier, ce qui aura rendu ce troll un petit peu plus résistant. Un petit peu récalcitrant. Mais bon, derrière, les pièges suivent, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si les pièges sont d'un level un peu plus bas, vous pourriez vous faire un petit peu plus déborder. On va voir là, voilà, les petits gnolls, les petits bombers feront très très peu de dégâts. C'est pareil pour les archers TNT ou les mages de l'ordre, les cyclopes, enfin tout ce qui est à distance, vous allez pouvoir en encaisser quand même quelques-uns. Ce qui a au contraire d'autres personnages en encaissent un, voire 2, mais lui, Hogarth, peut se permettre d'en encaisser au moins le double avant de succomber à toutes ces attaques.
On va faire un lance de hache, voilà. On va éliminer le boss du premier coup. Alors ce qui est intéressant aussi avec Hogarth, c'est de détruire les failles. On peut les détruire à la hache en un coup. Mais pour ça, il faut être à distance. Si vous êtes trop près, vous les aurez pas en un coup. Ça, c'est à peu près sûr. Attention aux élémentaires de pierre qui ne peuvent pas être gelés. Il faut garder un certain contrôle de votre partie. Là, on va mettre des petites arbalètes. C'est plus 50 sûreté qu'autre chose. Vous avez vu, le niveau monte très très vite. Niveau 13 pour la vague 9. Ça fait plus d'un niveau par vague, ça monte vraiment très vite. Le saut de garde est très efficace, vous permet d'aller tout de suite faire les ennemis et puis de les geler. J'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que y a un build exprès pour les sauts qui est vraiment très efficace aussi. Ce build pour Hogarth, on peut l'utiliser à peu près dans tous les modes de jeu, que ce soit en survie, qu'en sabotage, pour des clés, pour du sans fin. C'est vraiment le build passe partout. Après moi ce que je vous conseille c'est surtout de vous adapter aux personnages qui sont avec vous et de builder en fonction de ce qu'il y a à côté de vous. On s'occupe des failles instables. Voilà. Un petit saut, on active le bouclier. Ça permet de les ralentir. Un petit lancer de hache. Alors vérifier, vous voyez les bombers, ils nous font vraiment très peu de dégâts. Ça c'est dû à la résistance de Hogarth. On relance le bouclier, c'est pas mal en début de vague, ça permet vraiment d'attaquer tous ces gros trolls, tous ces blindés qui arrivent.
C'est la dernière vague. Voilà, donc on va voir le boss qui va se faire tirer par les arbalètes. Voilà. C'est rapide, hein. Les arbalètes à gros gibier sont vraiment très très efficaces. C'est vraiment une des armes presque incontournables dans un build. Parce que vous êtes sûr d'avoir des boss à chaque vague. Enfin à chaque partie. Si vous avez des difficultés, c'est vraiment l'arme idéale. Petit coup de hache, on tue les deux d'un coup. Voilà, c'était une façon de jouer de Hogarth. Il y en a d'autres, je vous les montrerai dans des futures vidéos. La prochaine sera pour le saut. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.